Bienvenue dans cet atelier, ce webinaire Export, c'est maintenant, autour de témoignages de 3 entreprises, de 3 entrepreneurs qui sont animés par un esprit de conquête, qui défient la crise avec la Team France Export. Je suis Henri Baïssas, directeur général de Business France, et avec Philippe Bagot, directeur de l'international chez CCI France. Nous avons le plaisir de co-animer cet atelier. Alors la Team France Export, vous le savez, c'est l'alliance sur le terrain en France et à l'international de Business France, des chambres de commerce et de BPI France. C'est le mariage entre les solutions d'accompagnement, de prospection et le financement, la couverture du risque. Et cette alliance, elle est en place dans les territoires sous l'égide des régions qui sont évidemment l'acteur et à la manœuvre pour mettre en place des politiques de soutien aux entreprises. Et cette alliance, enfin, elle s'enrichit de nombreux partenariats. On aura l'occasion d'en parler avec notamment les CCE et les acteurs du privé, avec le MEDEF. Philippe, sans plus tarder, peut-être du coup la première cordée avec la société Divatech. Oui, alors j'ai le plaisir effectivement au nom de la Team France Export et spécifiquement pour moi de CCI France d'introduire la société Divatech représentée par Jean-Michel Mahé qui est son dirigeant. Alors très rapidement, avant de le laisser présenter son activité, donc il s'agit d'une entreprise de la périphérie de Nantes créée en 2006, je crois, Monsieur Mahé. Qui est spécialisé dans la conception de solutions pour les maraîchers, donc en matière d'irrigation et de pompage, par exemple. Alors, le cas de votre entreprise, il est intéressant pour tous les auditeurs, car en fait, vous êtes une entreprise qui a su se faire accompagner, bénéficier des prestations de l'ensemble des prestataires quasiment et des opérateurs de la Team France Export. Donc on va y revenir dessus avec d'une part Gaël Lohanec qui représente le conseil régional des Pays de la Loire et puis Florence Crosset qui est de la CCI régionale des Pays de la Loire. Alors comme teaser, avant de vous laisser la parole, je dirais que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la semaine dernière pour préparer ces entretiens, vous étiez au Bénin, vous m'appelez du Bénin, donc là il y a une histoire à raconter, je vais vous laisser le faire. Et donc je vous laisse la parole pour que vous nous racontiez, d'abord vous nous présentiez votre entreprise et puis que vous nous parliez un peu de vos étapes à l'export et puis ensuite peut-être Florence Crosset dans cet ordre et ensuite Gaël Lohanec pour la région interviendront auprès de votre entreprise. Voilà, je vous laisse la parole Monsieur Mahé. Oui, merci beaucoup, Monsieur Bagot. En effet, j'ai perdu 20 degrés à peu près. Bonjour à tous. Jean-Michel Mahé. J'ai créé une société en 2006 avec John Gitney, avec la volonté de nous spécialiser dans l'équipement pour le maraîchage. L'équipement, c'est l'eau, l'électricité, le pilotage informatique des serres. Et nous l'avons fait dans une des régions les plus dynamiques de France, voire même d'Europe, la région nantaise, qui est vraiment reconnue pour son dynamisme en termes de maraîchage. Et très vite, cette ultra-spécialisation et cette localisation géographique nous a propulsés à l'export, dans le sens où des clients étrangers sont venus nous chercher parce qu'ils nous ont tout simplement identifiés. Et on a pu travailler au Portugal, en Côte d'Ivoire, au Congo, à l'île Maurice, en Nouvelle-Zélande, dernièrement au Québec, et toujours en appel entrant. Les clients venaient nous chercher. L'entreprise a à peine 15 ans aujourd'hui et les choses se sont vraiment accélérées en 2015 lorsque j'ai poussé les portes de la Chambre de commerce où nous avons été accompagnés dans une première boucle, une boucle dynamique qui était là vraiment pour nous aider à structurer des indicateurs de performance, à réfléchir sur le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, très vite, de cette boucle dynamique, notre chiffre d'affaires a purement et simplement doublé en moins de 5 ans, dans le sens où l'entreprise s'est structurée et a réussi à trouver les bons repères pour avancer plus vite. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Florence Crosset, qui ne s'appelait pas Team France à l'époque, mais qui a une telle expérience sur l'international. Cela nous a permis justement de comprendre très vite nos points forts, nos points faibles. Et de là est sortie une multitude, je peux les citer. En 2016, nous avons eu donc un accompagnement Flash Diag Export qui nous a permis justement
d'exposer notre entreprise et d'avoir un vrai diagnostic. Ensuite, nous avions embauché une commerciale export et nous avons bénéficié d'un coaching export pendant plus de 6 mois, je crois, Florence. Oui, tout à fait. Ensuite, il y a eu un pacte conseil international, donc on réalisé sur un pays, notamment le Portugal. Ensuite, il y a eu de la formation, de la veille internationale, de la formation informatique. Ensuite, lorsque j'ai découvert le Bénin, nous avons décidé d'envoyer un VIE pendant une année financé par la région, ce qui n'est pas rien, hein, avoir une personne à l'export qui vous coûte quasiment rien, c'est un vrai propulseur, on va dire. Nous avons bénéficié du booster, Booster Afrique 2020, mais que nous n'avons toujours pas actionné, dans le sens où on estime que nous avons besoin d'un peu de temps pour y aller. Et donc, c'était en novembre 2019, nous avons pu participer au Salon du Sahara à Abidjan, accompagné de la région et de Foude-Loire, en fait, ce qui nous a permis d'avoir une visibilité politique directe, en fait, sur l'Afrique de l'Ouest. Alors, Monsieur Mahé, je crois qu'on a perdu votre vidéo. Je ne sais pas si c'est votre image, mais avant de revenir justement à l'étape ultime, qui est peut-être celle dont vous avez parlé en conclusion, justement sur le Bénin, je vais me tourner vers Florence Crosset. Donc, Florence Crosset, qui est coordinatrice de la Team France Export au sein de la CCI Pays de la Loire. Florence, puisque tu es une collègue, donc je te tutoie. Florence, quand Monsieur Mahé t'a vu pour la première fois, qu'est-ce que tu as vu et ensuite quel a été le déroulé, je dirais, de l'accompagnement dans les étapes principales? En fait, je dirais que la démarche est classique. C'est tout d'abord identifier le potentiel de l'entreprise. Donc là, on est sur une entreprise très spécialisée avec un potentiel d'innovation, avec un marché clairement porteur. Ensuite, il a fallu structurer la démarche, hein, donc mettre en place les ressources humaines, et M. Mahé l'a expliqué, au travers de stagiaires, de VIE, aujourd'hui de salariés partagés avec d'autres entreprises de la même filière. Et en fait, le rôle de la CCI est bien de la Team France tout au long du parcours de M. Mahé a été d'accompagner le développement, de structurer, de trouver une stratégie et d'aller chercher les financements justement pour que ce soit auprès de la région, auprès de la BPI, pour permettre à l'entreprise de se développer. Aujourd'hui, toute la piste liée au FASEP et également à l'étude par rapport aux marchés qui sont visés. Et on réfléchit également avec la région à comment accompagner l'entreprise et tout l'écosystème que Jean-Michel représente, puisque derrière le projet de Jean-Michel, on a toute une filière du végétal qui est très forte dans les pays de la Loire. Alors justement, tu parlais, pour faire la transition avec Gaël et avec la région, donc tu parlais du VIE qui vient de Business France, de l'accompagnement de la CCI, des financements par BPI France. Au niveau régional, puisque en fait chaque Team France Export travaille sous l'égide de la région et s'appuie sur le dispositif d'aide régionale. Madame Gloanec, qu'est-ce que vous auriez à ajouter justement à propos de la façon dont la région peut aider une entreprise comme Divatech ou l'a aidé? Alors, en préambule, je pense que ce qui était important de rappeler, c'est qu'on a deux grands principes dans notre fonctionnement à la région Team France Export. C'est chacun son rôle et on fait confiance aux experts qui accompagnent les entreprises sur le territoire. Donc là, très concrètement, Florence Crosset et toute l'équipe des conseillers, ce sont nos yeux et nos oreilles pour l'accompagnement des entreprises. Et ils connaissent leur métier, ils savent diagnostiquer justement et faire un 360 des besoins de l'entreprise. Donc, on travaille vraiment main dans la main et ça me semble être important parce que chacun joue sa partition dans cette affaire et on ne se marche pas dessus. Ensuite, le deuxième grand principe, c'est on écoute et on essaye de trouver des solutions pour les entreprises. C'est pour ça qu'on a évolué au fil du temps dans nos dispositifs. On a un gros socle on va dire qu'on appelle nous la boîte à outils,
avec des blocs effectivement pour faire du conseil et du diagnostic, on va dire, des potentialités et des pays cibles vers lesquels l'entreprise peut se positionner. Après, on a la capacité d'aider soit en individuel pour aller sur un salon, comme l'a dit Jean-Michel, ou de le faire en collectif, ce qui est la tendance vers laquelle on va de plus en plus, parce qu'on est convaincu que le collectif, la dynamique collective, alors là en ce moment elle est un petit peu mise à mal, mais la dynamique collective est importante pour pouvoir justement échanger entre pairs quand il y a des déplacements à l'étranger. Et puis, il y a un gros bloc sur lequel on travaille depuis maintenant 2 ans, 2018, date à laquelle on a lancé, et sur justement les suggestions aussi de Florence et toute l'équipe des conseillers, le sujet de l'emploi-export. On avait le VIE, qui est un dispositif qui est historiquement très soutenu par la région depuis son début, qui prend 100% des indemnités du VIE. Mais on a aussi développé et déployé l'emploi-export et l'audit RH-export pour vraiment travailler la structuration RH. On a constaté que pour travailler dans le temps, et on sait que l'international, c'est un travail dans le temps, la possibilité donnée à une entreprise de se staffer à l'export, c'est quelque part un gage aussi de sécurisation pour nous de l'investissement, on va dire, des fonds publics, parce qu'on sait qu'ils vont être mis vraiment pour déployer de la compétence et donc de la compétitivité par la suite, en fait. Donc, Jean-Michel, il a fait le parcours complet et bien, en fait, ça marche. Voilà, on trouve que ça fonctionne très bien. Et Jean-Michel est un partenaire, est un entrepreneur aventureux, mais effectivement malin. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a des aides qui sont à disposition de la part de tous les opérateurs et de la région. Et on voit que là, ça vous amène. Et je vais peut-être terminer cet exemple. Parce qu'on n'a toujours pas parlé du Bénin, en fait. Non. Et donc, c'est l'étape courante dans laquelle vous êtes engagé, je crois, avec un VIE, si je ne me trompe pas. Mais dites-nous en plus sur la façon dont vous vous projetez sur l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest en particulier. Alors, clairement, en fait, donc fin 2017, j'ai eu l'opportunité d'aller visiter le Bénin. Le Bénin, c'est un réel Eldorado, dans le sens où le Bénin est un pays stable, agréable, et en plus situé juste à côté d'une mégalopole qui s'appelle Lagos, algérien. Et très vite, j'ai compris en fait que notre activité notre savoir-faire avait un réel intérêt, dans le sens où l'Afrique de l'Ouest n'a pas connu agricole encore. Il y a vraiment tout à faire, en fait. Aujourd'hui, les tomates que vous de pagne, de pays noirs, et il y a quelque chose faire. Excusez-moi, monsieur Mahé, c'est moi qui entends mal ou c'est pareil pour tout le monde? Il y a un problème. Apparemment, oui. Un problème de micro. Peut-être on peut prendre le relais le temps que je Voilà, donc pour réussir à faire émerger donc l'entreprise sur le Bénin et sur les pays limitrophes, le projet de Jean-Michel a été de mettre en place un démonstrateur, donc une ferme pour démontrer le savoir-faire de l'entreprise, le bénéfice pour la population. Et le projet est réellement engagé dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, avec la possibilité effectivement de dupliquer ensuite ces démonstrateurs et ces fermes maraîchères sur les autres pays voisins et sur les autres destinations. Voilà, derrière ce projet-là, il y a forcément beaucoup d'investissements qui sont requis, d'où l'intérêt effectivement de regarder au-delà de ce qu'on a pu déjà mobiliser. Aujourd'hui, l'ambassade des Pays-Bas a contribué à financer une partie d'investissement, mais on est également à l'écoute d'autres types d'investissements possibles pour permettre le développement de Divatec et de Veginov sur ce marché-là. D'accord. Monsieur Mahé, oui, allez-y. Oui, le son est meilleur, oui, allez-y. Donc aujourd'hui, ce démonstrateur est créé depuis maintenant un peu plus de 6 mois, il fonctionne. Et il y a 70 salariés béninois qui aujourd'hui dirigent l'entreprise. Je n'ai même plus d'expatriés là-bas pour
l'entreprise. Et notre volonté, c'est de créer au minimum une centaine d'emplois sur ce démonstrateur direct et au moins 4 à 500. Notre axe est clairement tourné dans le sens où il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais du RS rentable, entre guillemets, pour pouvoir attirer des investisseurs au Bénin, mais aussi dans les pays limitrophes, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, enfin, etc., etc. D'accord. Bon, donc on ne pouvait pas rêver de meilleur exemple d'illustrer d'ailleurs ce dont Bruno Le Maire a parlé, les acteurs ont parlé ce matin, c'est-à-dire en gros l'export vert. Écoutez, il y aura derrière. Je me permets juste de rajouter que derrière ce projet-là, il y a également un projet de formation sur place avec l'ESA d'Angers, l'École supérieure d'agriculture, qui est aussi dans la filière en Pays de la Loire et que Jean-Michel emmène pour former les salariés des primeurs du Bénin pour améliorer le niveau de compétences locales. Et c'est aussi un investissement important. Alors, et on voit bien l'ensemble des acteurs qui alors, on va conclure sur le cas de l'entreprise d'Ivatech parce qu'il y a d'autres très belles entreprises dont Henri Baissas doit parler. Et ce qui est intéressant, encore une fois, je le disais pour l'entreprise d'Ivatech, c'est qu'on n'a pas pu parler de tout. En l'occurrence, on aurait pu parler de l'aide de BPI France, on aurait pu parler du VIE, mais on va revenir au travers des deux cas sur ces illustrations. En tout cas, je dirais félicitations, Monsieur Mahé, pour cette aventure. Et là, évidemment, la Team France Export va continuer à vous accompagner. Merci. N'hésitez pas à aller voir le site internet des primeurs du Bénin, Vedzinov et d'Ivatech. Merci. Henri, je te laisse continuer pour les deux autres entreprises. Merci Philippe, merci à notre première cordée et Philippe, merci aussi de ton soutien technique parce que il faut qu'on retrouve en fait nos invités de la deuxième cordée. Alors j'ai le plaisir d'inviter en espérant qu'ils arriveront à se rejoindre à nous sur l'écran. Ça y est, je vois. C'est en train d'arriver. Donc Serge Bonnefoy, et vous êtes président de la société Onis. J'espère vous retrouver dans. Voilà, je vois également Tini Doucen Ramirez, déléguée internationale de BPI France, qui nous rejoint, et Charlotte Louis, chargée d'affaires internationales, basée à Marseille et conseillère de la Team France Export pour l'entreprise Onis. Donc, il ne nous manque plus aux côtés de notre belle cordée que l'entreprise avec Serge Bonnefoy. Alors, on va essayer de. Peut-être Henri lui indiquer qu'il faut qu'il reclique sur le petit bouton vert en haut de son petit encart. Serge, j'espère que vous nous entendez et que vous suivez les bons conseils de Tini. Les conseils valent pour le financement et valent aussi pour cette séquence en fait de webinaire. Voilà. On est des couteaux suisses. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Magnifique. On est heureux de vous avoir. Vous êtes président de la société Onis, je l'indiquais. Nous basculons avec vous dans le domaine de l'industrie. Vous êtes spécialiste de l'obturation, obturateur de canalisation. Et vous nous le disiez, finalement, en fait, c'est tout à fait essentiel pour la sécurité des biens, pour la sécurité des personnes, et vous intervenez dans le secteur de l'énergie, du pétrole, du gaz, dans les secteurs d'aujourd'hui, mais aussi de demain, avec des idées sur l'hydrogène. Et vous avez développé en fait une véritable practice, hein, une pratique en fait de développement à l'international. Philippe, tu l'évoquais tout à l'heure autour du VIE. C'est une véritable marque de fabrique. Ça serait certainement très intéressant de vous écouter, à la fois sur votre activité, mais également sur la méthode que vous avez mise en place, qui est une méthode à l'épreuve et surtout qui a démontré des résultats avec une utilisation du VIE gagnant pour vous, pour l'entreprise et gagnant pour le jeune également en termes de qualification. Très bien, merci. Bon, bonjour à tous. Oui, alors quelques mots sur Onis. Onis, donc c'est une société située près d'Aix-en-Provence qui a à peu près 40 ans et qui est spécialisée dans l'obturation rapide. Donc l'obturateur rapide, c'est un équipement qui est utilisé essentiellement dans l'industrie de process pour à la fois sécuriser, améliorer la productivité et aussi réduire les émissions qui pourraient affecter l'environnement. Puisque dans cette obturation rapide, par nature, le côté rapide, évidemment, évite une pollution liée à des émissions.
Et donc, c'est industrie process avec évidemment en prédominance la chimie, la pétrochimie et surtout actuellement une orientation assez forte vers voilà, la transition énergétique, l'hydrogène, la biomasse, les énergies renouvelables, hein, qui présentent effectivement l'opportunité de nouveaux développements pour l'entreprise. Alors, pourquoi le VIE? Parce que finalement, Nice, son marché se situe essentiellement dans les pays émergents, les pays où se construisent de nouvelles unités, où se développe l'industrie. Et donc, actuellement, l'export représente plus de 80% de notre chiffre d'affaires. Et la pratique d'ONIS, c'est une pratique qui consiste à rencontrer des utilisateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on remplace un système manuel, eh bien, il faut convaincre les utilisateurs de l'intérêt de cette solution mécanisée. Et donc, cette proximité des utilisateurs est essentielle pour évidemment décrocher des marchés et décrocher leur intérêt. Et c'est dans ce cadre que moi, j'ai repris l'entreprise en 2013, il y a maintenant 7 ans. Et à l'époque, pratiquement tout l'export était centralisé sur Lambesc, là où nous sommes situés. Et j'avais déjà une connaissance du VIE dans d'autres expériences et il m'a semblé que ça présentait la bonne manière de s'implanter sur ces marchés, à la fois sur le plan d'une réglementation allégée, puisque c'est quand même nettement plus simple que d'envoyer un expatrié, et puis surtout sur un coût qui est tout à fait accessible pour une PME, qui doit se développer et en même temps financer sa recherche-développement, enfin beaucoup d'éléments, développement export, développement technologique. Et donc, comme Henri le signalait, on a développé une practice au niveau du VIE. On doit être maintenant à notre 7e ou 8e VIE. Actuellement, il y en a un VIE qui vient d'arriver hier pour partir à Moscou. Donc, il va suivre, il a déjà suivi une partie de la practice. Donc, si je prends ce jeune, la première étape consistait sur la base de candidats que nous avons identifiés, à avoir 3 rendez-vous en visio. Donc, c'est les 3 membres du comité de direction qui l'interviewent et on regarde au travers de cette interview à la fois sa formation, son projet. Et pour les candidats que nous sélectionnons, nous leur proposons de venir une journée sur place à Lambesc où ils vont rencontrer une dizaine de personnes dans l'entreprise, ce qui va nous permettre à la fois de confirmer ou de vous assurer qu'en termes de culture, il sera compatible avec nos méthodes de travail. Et c'est à lui aussi, d'ailleurs, c'est l'occasion aussi pour lui de savoir si cette culture lui plaît. Et puis, en même temps, de réfléchir à long terme sur l'intérêt que nous aurions d'intégrer ce jeune dans nos effectifs dans la durée. Donc, cette journée sur place, elle est déterminante. Hein, on a un système de rating avec une dizaine de critères et on partage avec les 10 personnes qui rencontrent ces jeunes et on essaye d'avoir un point de vue convergent, ce qui la plupart du temps est le cas. Une fois le jeune, dans la mesure où évidemment il est intéressé par notre proposition, il y a convergence de points de vue, il rentre, donc il arrive dans notre entreprise, donc c'est le cas de ce jeune Lucas qui est arrivé hier, pour une formation de 2 à 3 mois en CDD, sachant que c'est la période où on va démarrer le processus VIE au niveau réglementaire. Et comme vous savez, évidemment, en termes d'obtention de visa, d'agrément avec Business France, il y a un certain délai à respecter. Eh bien, cette formation, finalement, nous permet évidemment de mettre le jeune dans de bonnes dispositions et de démarrer le VIE au moment où il va partir sur place, sachant que tous nos VIE, nous les considérons sur une période de 24 mois. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi 24 mois et pas de meilleur. Pendant cette période de formation, il va commencer, l'objectif de cette formation, elle a plusieurs buts. La première, c'est qu'ils connaissent tout le monde. Alors, on n'est pas une grosse société, on est une petite trentaine. Donc, ils connaissent toutes les personnes parce que, comme toute personne qui, à un moment donné, va être un peu éloignée, eh bien, c'est en s'étant créé des relations un peu personnelles qu'il aura l'aide, probablement, qu'il pourra rechercher dans l'organisation. Donc, cet aspect d'intégration totale dans l'équipe, il est essentiel. Le deuxième élément, c'est qu'il commence par l'usine, c'est-à-dire qu'il apprend un peu les mains dans le cambouis, de façon à bien connaître le produit et puis surtout démarrer, je dirais, à la base, puisqu'il aura moins l'occasion par la suite, probablement, d'avoir des contacts avec les gens d'usine. Et puis ensuite, d'autres aspects, comme évidemment la maîtrise du produit, sous tous ces aspects techniques, la pratique de notre business model.
Donc voilà, en général, après plutôt 3 mois que 2 d'ailleurs, le jeune est bien formé, et bien intégré et prêt à partir. Ensuite, une fois sur place, donc la plupart du temps, dans les médias, nos jeunes évidemment, étaient les premiers à aller dans une région que nous commencions à découvrir. Même s'il y a eu quelques évidemment, visites au préalable auprès d'agents, puisque nous travaillons avec des agents dans le monde entier. Une fois sur place, donc, le jeune s'intègre essentiellement auprès des agents. Il est souvent logé, hébergé chez un agent. Et nous les faisons revenir, ces jeunes VIE, tous les 2 mois et demi en moyenne, pendant une quinzaine de jours, ce qui permet de monter en puissance de leur formation, de leur expérience, d'échanger, d'éviter l'isolement. Et pour la bonne raison aussi et c'est en cela que je rejoins le principe des 24 mois, c'est qu'on considère que voilà, pour un jeune qui va aller sur un territoire où en général on n'a pas obligatoirement énormément de références, il va falloir à peu près une année pour qu'il soit à l'aise, qu'il puisse finalement trouver ses marques et avoir le retour d'expérience suffisant. Voilà, donc cette pratique, pour l'instant, a donné d'excellents résultats. Une fois d'ailleurs le VIE terminé, nous proposons de recruter assez fréquemment le jeune en question. Nous avons un exemple avec Renaud qui a eu 24 mois à Abu Dhabi et qui maintenant fait partie de nos équipes et encadre d'ailleurs d'autres VIE. Il est responsable de plusieurs zones où se situent des VIE. Et dans l'exemple de Renaud, à partir d'Abu Dhabi, il s'occupait de l'ensemble de la zone au Moyen-Orient. Et en 2019, eh bien, il a pu générer un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Donc, ce qui est évidemment une très bonne performance sur une zone où on ne faisait pratiquement rien les années précédentes. Voilà en quelques mots la manière dont nous procédons avec nos jeunes. Merci pour ce témoignage. On voit à quel point il faut de la méthode, il faut de la préparation, et que cette méthode, cette préparation, ça paye. Vous en êtes l'illustration, parce que vous avez vraiment affiné cette méthode de manière vraiment très très forte dans la sélection, dans l'intégration, dans un véritable parcours d'intégration, pour faire du VIE non pas quelqu'un dans une mission qui serait à un instant un peu fugitif, mais vraiment un représentant de l'équipe formé, intégré dans l'équipe qui revient. Donc, c'est-à-dire un véritable porteur vecteur en fait de développement, et vous l'indiquez avec des résultats qui sont vraiment probants. Enfin, 1 million d'euros. On est d'ailleurs dans les solutions, dans les retours en fait que nous font les entreprises sur les courants d'affaires générés. C'est évidemment sans surprise le VIE qui a le meilleur score. On doit avoir à peu près 8 entreprises sur 10 qui, comme vous nous le dites là, transforme l'essai, c'est-à-dire en fait pour lequel le VIE est un vecteur avéré de développement, de fer de lance en fait de l'entreprise. Et on sait à quel point c'est difficile d'intégrer vos codes, d'intégrer votre culture, d'intégrer votre histoire, et c'est ce que vous avez vraiment réussi en fait à faire. Alors le VIE vecteur de développement, on est véritablement dans une ambition d'aller toujours plus loin, et vous avez indiqué en fait des nouvelles destinations. Et il y a évidemment un sujet toujours, et c'est toujours prégnant dans l'international et que dans la vie d'une entreprise et d'un entrepreneur, c'est aussi le financement et la couverture du risque. Et vous nous indiquiez également avoir pleinement utilisé des solutions de BPI-France, de l'État avec l'assurance prospection. Exactement, oui. Alors, en général, d'ailleurs, on utilise aussi l'assurance prospection parfois sur des missions de développement que nous pouvons mener à partir de nos bases. Mais d'une manière générale, pratiquement tout le temps, le VIE est couplé à un contrat d'assurance prospection, ce qui permet effectivement de contribuer au financement de ces 2 années, et en particulier de la première, puisque la première année, c'est vraiment une année de mise en place. Donc, c'est l'assurance prospection. Donc, maintenant, je crois que nous en sommes aussi à notre 5e ou 6e assurance prospection. Donc, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé dans l'entreprise. Bon, il se trouve que je pense que BPI nous connaît bien et donc sait qu'en général, l'argent qui nous est confié est remboursé dans les délais. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est aussi une confiance et un partenariat très fort, tant avec Business France sur la partie VIE qu'avec BPI France sur l'assurance prospection.
Tini, on voit à quel point cette phalange entre l'accompagnement, entre cette volonté de gagner, d'aller à la conquête, et en même temps ce fait de rassurer pour pas aller la fleur au fusil, mais y aller avec une conviction et une sérénité, c'est évidemment important avec toute la palette de financement que porte BPI France. Oui, alors effectivement, on a eu vraiment à cœur d'accompagner la société Onis dans son développement à l'international avec plusieurs objectifs, à la fois dérisquer les projets, apporter de l'oxygène et de la visibilité financière, et puis aussi être une espèce de facilitateur au business. Et donc, nous avons pu, comme M. Bonnefoy l'a indiqué, mettre en place plusieurs assurances prospection successivement pour accompagner les efforts commerciaux et y compris financer en partie les VIE qui étaient déployés sur des zones qui étaient plus ou moins risquées avec des périodes de négociation plus ou moins longues. Je pense à l'Asie centrale, à la Turquie, à l'Afrique du Sud. Mais nous avons aussi mis en place d'autres outils tels que notre précroissance internationale qui là apporte un petit peu un volet d'oxygène et de trésorerie de sécurité pour l'entreprise. Et puis, donc ça, c'était sur le volet export. Et puis, nous allons commencer à travailler ensemble aussi sur des projets plutôt à venir d'internationalisation, donc qui est une autre étape avec une palette à outils là, un petit peu plus assurantielle pour dérisquer et sécuriser les fonds propres que la société pourrait déployer dans des implantations, des créations de filiales, des joint ventures, etc. Et tout ça, nous le faisons bien évidemment main dans la main avec la Team France Export et Charlotte qui, de son côté, elle va vous dire, tient la boussole, permet d'aiguiller sereinement l'entreprise et de mettre en place les bonnes ressources humaines, notamment au travers du VIE. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as dit, un travail main dans la main et un vrai travail d'équipe pour essayer que l'entreprise se consacre à ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire développer son business. Et nous, on essaie de l'alléger sur certains autres aspects. Merci Tini. Charlotte, justement, projet d'avenir et puis accompagnement au quotidien, cette proximité, cette complémentarité. Cette complémentarité, c'est ça. Voilà, oui. Exactement, parce qu'il faut savoir qu'Onis est accompagné depuis de nombreuses années par BPI et que via BPI, on a pu se rencontrer donc avec M. Bonnefoy. Et depuis maintenant quelques années, on travaille, alors je dirais pas au quotidien, mais on a appris à se connaître. Et c'est vrai qu'on travaille sur de différents projets internationaux. Notamment, on a parlé des financements via BPI, mais il y a aussi des financements qui ont été actés, notamment via des chèques relance sur le VIE que vous allez avoir sur la Russie, il me semble. Sur des financements aussi régionaux pour les VIE. Donc voilà, l'idée c'est de mobiliser l'ensemble de ces forces et de vous simplifier, que ce soit en temps et optimiser ce développement et réfléchir avec vous pour aller toujours plus loin sur ce développement international et être en bon interlocuteur de proximité. Merci Charlotte. Tu as parlé des chèques relance export. Ça a été présenté également ce matin avec en fait une volonté de faire vite. Dès le 1er octobre, ce dispositif était mis en place. Il y a déjà plus de 2000 entreprises qui en bénéficient actuellement. Faire fort, vous le savez, puisque ce sont 15 000 chèques relance export qui peuvent permettre de financer jusqu'à 50% de prestations d'accompagnement, qu'elles soient individuelles ou collectives, que ce soit par la Team France Export, que ce soit par des opérateurs agréés. Vous avez plus de 300 opérateurs agréés, évidemment les principaux acteurs effectivement du privé qui sont agréés et dont les prestations sont également éligibles. Voilà, donc du carburant à mettre pour alimenter l'énergie de nos entrepreneurs à gagner et à vaincre le signe du temps et à être vecteur de développement. Monsieur Bonnefoy, justement sur vos ambitions pour l'avenir, vous nous parliez aussi de transition et le fait d'intégrer aussi les nouvelles énergies en fait avec l'hydrogène, donc des nouveaux projets. Voilà, donc on a beaucoup de projets dont je parlais tout à l'heure du bureau à Moscou. On est en train aussi de s'implanter en Chine. On va créer une société commune avec un partenaire. En termes de produits, nous déposons pas mal de brevets. Enfin, l'innovation, on n'a pas beaucoup parlé d'innovation, mais d'ailleurs, je voudrais rebondir puisque on a bénéficié il y a quelques années d'un prêt croissance internationale et aussi d'un prêt R&D de la BPI, qui nous a bien supporté dans le cadre de nos développements d'innovation.
Donc, ce moteur d'innovation aussi nous permet de présenter au marché de nouveaux produits et en particulier dans le domaine de la transition énergétique, de l'hydrogène, aussi de la réalité augmentée, aussi notre objectif, c'est de faire un smart line blind, donc un obturateur intelligent, voilà, qui permettra de s'intégrer complètement aux opérations de nos clients et de pouvoir détecter de façon anticipée un certain nombre d'anomalies ou de propositions. Voilà, tous ces sujets évidemment dynamisent l'entreprise et on s'est spécifiquement organisé d'ailleurs il y a à peu près quelques mois au vu de la pandémie pour créer un pôle beaucoup plus accentué sur l'innovation et le développement international. Effectivement, M. Bonnefoy, juste, pardon, Henri, merci d'avoir précisé. J'ai fait le focus effectivement sur la thématique du jour et donc le métier de l'international chez BPI France. Mais effectivement, nous essayons à côté et en parallèle du travail avec la Team France Export sur l'international d'être aussi sans couture avec nos autres métiers de BPI France, l'innovation, le financement, etc. Tout ça, voilà, pour contribuer à votre croissance. Donc, merci d'avoir souligné nos efforts pour soutenir votre innovation. Oui, puisque un des moteurs quand même majeurs de la croissance export, c'est quand même l'innovation. On le voit effectivement dans les statistiques, les sociétés qui innovent sont celles qui souvent réussissent le mieux et le plus rapidement à l'international. Merci infiniment, Monsieur Bonnefoy, pour votre témoignage. Merci à Tini et à Charlotte pour cette deuxième cordée, innovation internationale, VIE. C'est vraiment une description d'une practice là, qui est gagnante. Un mot également sur, on a parlé en fait des financements et de l'assurance prospection pour également vous indiquer que l'assurance prospection accompagnement, l'assurance prospection a un petit frère qui est arrivé il y a quelques jours, c'est important à signaler, et ça vise plus spécifiquement, et ça fera la transition avec notre dernière cordée, les TPE, PME qui débutent en fait à l'export. Ils sont dans une logique de structuration. Vous êtes résolument, Monsieur Bonnefoy, avec Denis sur la gamme AP. Pour les jeunes pousses, on sera sur la gamme AP accompagnement. Et ça me permet de passer à notre dernière cordée. Merci encore infiniment à tous les trois. Merci. Et je suis heureux d'accueillir notre troisième cordée avec Victor Édouard. Vous êtes fondateur de l'entreprise Marcel Livet. C'est une nouvelle marque de ski, on va en parler. Et vous conciliez, c'est assez superbe, à la fois l'artisanat et l'ingénierie de pointe. Vous allez nous raconter tout ça. Nous allons accueillir également, j'espère qu'il est avec nous, Christian Bouvier, qui est vice-président du conseil de surveillance de POMA. Alors, autant vous dire que POMA Ski, c'est une institution du ski, c'est le leader de la remontée mécanique et ça nous permettra d'aborder le sujet du mentorat. Christian Bouvier est également conseiller du commerce extérieur et apporte ses bons conseils à l'entreprise Marcel Livet. Et puis, Thierry Deroise, qui est conseiller international de la Team France Export et qui est donc cet accompagnateur coach au quotidien pour le développement à l'international. Alors, Victor Édouard, vous avez créé en 2018 Marcel Livet. Alors, c'est une nouvelle marque de ski, des skis en bois. On est à la fois dans l'artisanat, mais en même temps, c'est une start-up. Vous défiez, je veux dire, tous les genres, toutes les catégories en tant que telles. Vous êtes dans le luxe en même temps. Alors, racontez-nous peut-être en quelques mots, parce que votre aventure est fascinante. C'est comment crée-t-on Marcel Livet? Alors, bonjour à tous. Alors, merci de me donner la parole. Effectivement, j'ai créé il y a un petit peu plus de 2 ans la marque de ski Marcel Livet, donc, qui est une marque de ski alpin, on va dire artisanale, qui mêle on va dire le côté artisanal et on va dire l'excellence des savoir-faire français dans la réalisation et dans le travail du bois à une construction, on va dire technologique, technique, qui permet d'avoir une skiabilité moderne et de mêler en fait ce côté vintage du produit à la performance moderne d'un ski qu'on connaît. Et donc, c'est un projet qui a, on
on va dire, qui s'est développé à partir de l'année 2017, où j'ai toujours été donc, passionné de ski, ancien moniteur de ski, et puis j'ai travaillé plusieurs années dans la haute horlogerie à Genève, et en fait c'est le mélange de ces univers qui m'a inspiré la création de la marque Marcel Livet. Donc voilà, on va dire au croisement du ski, de la performance et d'un artisanat, on va dire, d'exception. Est-ce que vous voulez que je poursuive? Ouais. Parfait. Alors, très clair, et merci infiniment. Pour votre marché, hein, c'est un marché, on voit bien, de niche, de luxe. Vous créez en fait finalement un nouveau créneau. On imagine bien que l'international est forcément au cœur de vos préoccupations et de votre modèle. Alors, qu'en est-il? Où en êtes-vous? Et quel est l'appui de la Team France Export? Alors, effectivement, on a commencé à développer donc, la marque sur le marché français, évidemment. L'idée pour nous était d'abord de construire une marque et une image de marque forte sur le marché français. Donc, pour ça, on s'appuie sur deux canaux de vente. On va dire les ventes B2B, donc avec un réseau de détaillants aujourd'hui principalement basé dans les stations de ski. Et puis, un canal de vente en direct où on fait pas mal de ventes digitales, donc on s'adresse directement aux consommateurs. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'équilibre de ces deux canaux qui nous permet d'accélérer très fortement sur le développement de la marque, en tout cas en France. Et puis, on a une logique effectivement internationale. Alors, bon, même si la société est très jeune, effectivement, la marque est encore très jeune. Mais en fait, pour deux raisons, on s'aperçoit que c'est assez intéressant d'aller assez vite à l'export. C'est-à-dire, d'abord, dans une première logique de construction d'image et d'ADN de marque, c'est-à-dire que c'est aussi très important pour une image, pour une marque qui aujourd'hui se positionne sur un segment premium, d'être présente à Aspen aux États-Unis, d'être présente à Verbier en Suisse. On va dire, ça fait partie de la construction de l'image de marque. C'est aussi important que d'être présent à Megève ou à Courchevel ou à Chamonix en France. Ce sont des noms et des cases, entre guillemets, qu'on doit cocher pour la construction de l'image de marque. Et puis, je dirais, on s'aperçoit qu'en France, disons que l'implantation d'une nouvelle marque prend du temps. Il y a une certaine inertie. Le développement d'une nouvelle marque, ça se fait pas de manière instantanée. Il faut créer de la confiance. Il faut laisser le temps à la marque. Il faut lui laisser le temps d'arriver. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, ça fait du sens d'aller assez tôt à l'export, puisqu'on prend conscience que les marchés vont mettre plusieurs années à devenir matures, à laisser la marque se développer. Et puis, je dirais, on est dans une stratégie un petit peu de ruissellement, comme on a pu le faire en France, c'est-à-dire qu'on commence à cibler des points de vente très précis en station de ski, des points de vente emblématiques qui vont devenir demain des leaders d'opinion pour le reste du marché. Ensuite, ça nous permet de descendre sur, entre guillemets, des points de vente plus classiques, plus standards, mais qui vont nous permettre d'augmenter le volume et le nombre de points de vente sur le marché. Et puis, dans une troisième phase, une fois que la marque est un peu plus implantée et a vraiment augmenté ce nombre de références sur le marché, on essaye d'aller discuter ensuite avec des groupes, des groupements d'achat, où là, on vient clairement chercher beaucoup plus de volume sur chaque marché. Et donc, c'est une logique qui prend plusieurs années. Voilà. Et puis, je peux rajouter aujourd'hui également qu'effectivement, dans le contexte sanitaire actuel, c'est aussi une démarche qui nous donne raison. On voit que l'activité des sports d'hiver en France est totalement à l'arrêt cet hiver. Pour autant, les sports d'hiver fonctionnent quasiment normalement aux États-Unis, par exemple, sur lequel on débute une activité internationale. On a également fait un travail de prospection sur l'Autriche. Alors, l'Autriche est quand même, on va dire, un fonctionnement ralenti, mais il y a quand même une activité de la montagne qui fonctionne, en tout cas plus qu'en France. Donc aujourd'hui, ces démarches font du sens et en tout cas, elles sont importantes pour les prochaines années. Et tout le travail qui est fait maintenant, malgré le fonctionnement un petit peu au ralenti des stations, sera fait et nous permettra de vraiment accélérer au moment de la reprise.
Alors, il y a des marchés, c'est ça, importants en Europe. Vous nous l'indiquiez, notamment l'Autriche, je crois. Vous avez mené en fait une prospection, c'est ça, avec un besoin d'identification de partenaires, de distributeurs, d'agents commerciaux. Exactement. En Europe, on a ciblé le marché autrichien comme étant un des marchés clés. Effectivement, je dirais, c'est quasiment le marché du ski. En tout cas, en termes d'image, c'est un marché qui est très fort et un marché de passionnés de ski. Et je dirais avec la France, la Suisse et l'Autriche, ce sont vraiment les 3 marchés forts en Europe. Et la Suisse étant voisine, on a eu plus de potentialité de connexion avec le marché suisse et plus de connexion avec des agents. Le marché autrichien était un petit peu plus inconnu et donc avec Thierry qui m'accompagne à la CCI, on a fait le choix de passer par Business France pour effectivement réaliser une étude sur le marché autrichien qui fonctionne un petit peu différemment du marché français. Donc pour bien aborder le marché, on va dire, avec des attentes différentes des consommateurs et du marché. Et puis, dans ce cadre-là, on a pu bénéficier effectivement du chèque relance export national et du chèque relance export régional qui nous ont clairement incité à le faire. Et puis donc, l'objectif de cette mission, au-delà de l'étude de marché, nous a permis d'identifier aujourd'hui des agents commerciaux sur le terrain qui pourraient représenter la marque Marcel Livet et nous accompagner dans l'implantation de la marque sur le marché autrichien. Merci. Thierry, tu es conseiller international Team France Export au sein de la Chambre de commerce Auvergne-Rhône-Alpes. Thierry, peut-être quelques mots justement sur cette mise en place en fait de prospection, sur cette connexion avec les équipes, avec les bureaux en Autriche. Oui, merci Henri de me passer la parole. Si Victor est d'accord, je retire mon masque le temps de prendre la parole. Merci. Alors effectivement, on forme une cordée déjà un petit peu ancienne pour une entreprise qui a 2 ans d'existence, puisque il y a une bonne année qu'on travaille ensemble. Alors effectivement, moi j'avais repéré la société Marcel Livet par les réseaux sociaux et puis aussi dans la presse locale. C'est comme ça que j'ai prospecté Victor. Et puis très rapidement, on a trouvé un terrain d'entente, on s'est rencontrés. En discutant, on a effectivement défini que l'arc alpin était, quand on se trouve à Annecy, une zone assez évidente et prioritaire à prospecter. Donc la Suisse, l'Autriche. L'Autriche, alors effectivement, on a décidé de mettre en place, de faire fonctionner un autre réseau Team France Export, puisqu'il y a des conseillers de proximité que je représente ici en France, mais nous avons tous nos collègues à l'international. Donc j'avais sollicité mes collègues du bureau de Vienne, en Autriche, dans un premier temps sans Victor, mais avec son accord bien entendu, pour leur présenter la société, présenter le projet, avoir de premières réactions. Et puis une fois que ce travail de défrichage a été fait, on a organisé un point conseil, dans notre jargon on appelle ça, gratuit dans le cadre du plan de relance, c'est à souligner, ça a facilité les choses. Donc ce point conseil, ce temps d'échange avec Victor, les personnes du secteur outdoor en Autriche et moi-même, pour répondre aux questions de la société Marcel Livet, pour imaginer les actions de prospection que l'on voulait entreprendre, agents, distributeurs, etc., se fixer nos cibles de manière précise. Et puis, le travail sur place a commencé. Et les collègues ont entrepris un travail de prospection indirecte, donc qualification d'une cible, définition d'une cible, qualification d'une cible, approche de cette cible, interactivité permanente avec Victor pour dire qu'est-ce que vous pensez d'un tel et de tel autre, et puis shortlist pour arriver à quelques agents plutôt potentiels que Victor a rencontrés en visio. Merci beaucoup Thierry pour ces explications et c'est intéressant d'ailleurs de voir que les équipes, la façon dont justement ce réseau en fait est organisé et travaillé et par secteur d'activité. Tu as mentionné en fait le secteur outdoor, c'est ça, c'est vraiment de cultiver en fait des relations avec les acteurs de l'industrie des pays en fait concernés. Est-ce que Christian Bouvier nous a rejoint, Thierry?
Alors, Christian Bouvier me prie de présenter ses excuses en son nom. Alors, il est en approche, hein. Il n'est pas loin, il n'est pas encore dans la salle, mais je pense que d'une seconde à l'autre, il devrait arriver. Alors, on aurait eu plaisir à l'avoir avec nous. Peut-être quelques mots justement sur sa présence. Je le disais, Christian Bouvier, c'est le vice-président du conseil de surveillance de Poma. C'est vraiment un très grand acteur hein, voilà, des remontées mécaniques et de la montagne, de l'industrie du ski. Et évidemment, c'est tout à fait précieux de pouvoir avoir des partages en fait d'expérience, et c'est justement ce que proposent en fait les CCE, les conseillers du commerce extérieur, sont les acteurs hein, de la Team France à l'international, et Christian Bouvier est l'un d'eux, des 4000 conseillers du commerce extérieur. Avec des personnes qui ont des positions importantes à la fois en France et à l'international, et qui peuvent véritablement partager leur expérience, leur réseau avec des entreprises qui ont le souhait d'être mentorées. Peut-être un mot du coup du côté du mentoré de Victor Édouard sur justement cette prise de contact, comment ça s'est fait, qu'est-ce que vous avez pu déjà échanger et en quoi consistait ce mentorat? Ouais, effectivement, donc c'est Thierry de Ruas donc qui m'a proposé en fait de rencontrer Christian Bouvier effectivement dans ce cadre que vous avez expliqué, et donc qui m'a proposé récemment d'échanger avec Christian Bouvier, avec qui on a eu du coup deux premiers échanges sur cette année. Je pense que ça fait beaucoup de sens sur plusieurs aspects effectivement. Christian Bouvier a une très forte expérience internationale avec le groupe Poma, comme vous l'expliquiez, et un regard très intéressant sur chaque marché. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de similarités entre le marché du ski alpin et le marché de la remontée mécanique. C'est des marchés un petit peu, on va dire, parallèles, mais qui on va dire, gravitent dans les mêmes stations, les mêmes endroits, avec beaucoup d'acteurs en commun. Et donc, son regard est très précieux sur chaque marché, sur la manière de l'aborder. Et il y a un vrai, je dirais qu'il y avait un vrai parallèle avec leur image française. En fait, je pense que c'est d'autant plus important pour une marque de ski alpin. Il y a un vrai aspect d'image, et voilà. Qu'est-ce que véhicule l'image française? Et donc, c'était intéressant d'avoir son regard sur certains marchés. Ça peut être une vraie force de mettre en avant ce côté français et ce côté innovant français. Et ça pouvait être, au contraire, quasiment un handicap sur d'autres marchés. Et donc, voilà, par rapport à ça, il a pu un petit peu nous orienter sur selon lui, les marchés les plus accessibles du point de vue d'une entreprise française. Merci infiniment pour ces témoignages. Merci à nos… Oui, Thierry? Juste, si nous avons encore une minute, je voulais simplement souligner qu'effectivement, nous avons une convention au niveau régional entre la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes et le comité Auvergne-Rhône-Alpes des conseillers du commerce extérieur de la France. Et quand j'ai approché la cellule régionale, l'équipe a été immédiatement extrêmement réactive. Un vrai plaisir. Merci beaucoup à eux. Alors, nous orienter vers un mentor principal qui est M. Bouvier de Poma, et également vers un conseiller en Autriche, c'est intéressant de le souligner, alors, qui n'a pas particulièrement une compétence dans le secteur de l'outdoor, mais qui a immédiatement ouvert son réseau à Victor, et du coup, par rebond, Victor a pu contacter en Autriche des personnes, alors pas forcément conseiller du commerce extérieur, mais c'est grâce à eux qu'il a pu activer un réseau en autrichien de personnes fort intéressantes a priori pour développer notre business sur place. Henri, je vois qu'il n'y a pas vraiment de questions qui sont posées sur le chat malgré mon invitation, mais de toute façon, on se rapproche de l'heure et la fin de l'atelier. Mais ce qu'on voit bien au travers des exemples des trois sociétés, c'est que la Team France Export apporte un rayonnement vers l'ensemble de ses opérateurs. Alors, on parle du système de guichet unique.
le guichet en région, c'est essentiellement, je dirais physiquement, soit les CCI, soit BPI France si on rentre par le financement. Mais chacun de ces opérateurs, ensuite, et les conseillers en particulier, que ce soit les chargés d'affaires internationaux ou les conseillers internationaux, orientent vers l'écosystème qui peut être privé. On le voit dans le cas des CCEF ou public, dans le cadre du dispositif VIE, vers BPI France. Et c'est ça qui fait la force de la réforme dans laquelle on s'est engagé ensemble en 2018. Et aujourd'hui, les trois, sans même parler évidemment des régions, parce que chacun des dispositifs, là on le voit en Auvergne-Rhône-Alpes, est ancré sous l'égide de la région. Mais c'est ça qu'on veut illustrer, hein. Non, c'est clair, c'est vraiment la force en fait du collectif, hein, du collectif France. Je voudrais peut-être profiter pour passer la parole pour la dernière minute en fait à Christian Bouvier. Alors, vous nous rejoignez et sachez qu'on a parlé de beaucoup de vous là dans les dernières minutes et notamment Victor-Édouard a indiqué en tout cas à quel point ce mentorat était bénéfique. Peut-être un mot de votre côté également sur cette relation et sur les bons soins que vous apportez au développement de Marcel Livet. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé pour le retard, mais j'avais des contraintes ce matin qui se sont prolongées jusque dans le début de l'après-midi. Donc, très rapidement, pour vous dire que le mentorat est je dirais, une passion pour nous, les CCE. Parce que si nous avons fait acte de candidature à ce poste bénévole et si nous avons l'honneur de représenter cette force commerciale extérieure de la France, c'est surtout à travers ce genre d'opérations que sont le mentorat et cet apport de conseils et d'expérience, d'expertise pour permettre alors à Marcel Livet, les skis Marcel Livet d'une part, à Victor, bien sûr, mais aussi à ces entreprises de pouvoir, j'allais dire, aller plus vite, éviter les écueils, éviter les pièges, parce qu'il y en a plein. Et puis surtout pour dire très simplement qu'il faut ne pas manquer de taper aux portes. Et les portes, elles sont nombreuses, elles s'ouvrent. Et je veux parler là de tout ce qu'on appelle, quand on est à l'export, les ambassades, les missions économiques, Business France, bien sûr, Team France, etc., parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses et l'important, c'est le réseau, c'est la connexion, c'est la ramification pour partager de l'information, partager des expériences et ainsi, j'allais dire, aller plus vite parce que on fait chez nous, chez POMA, ce qu'on appelle un scoring sur tout projet, toute idée et bien évidemment, on assemble plusieurs données. Mais quand on arrive quelque part, il faut comprendre très vite beaucoup de choses pour voir si c'est jouable ou pas, quel est le risque pays, le risque politique, le risque économique, etc. Et il y a plein de gens, beaucoup de gens, je les ai cités, qui savent beaucoup de choses et qui vont pouvoir, chacun à leur tour, apporter leur avis, leur expérience, leurs réponses. Et ça, c'est très utile. Les CCE, on est là pour ça parce qu'on a parcouru pas mal de pays et d'expériences. Et moi, je me rappelle sur tout ça, c'est que grâce à Team France, grâce à Business France, grâce à tout ce qui est aussi les services, je l'ai dit, économiques, des ambassades et autres, on a de la compréhension des marchés qui est plus rapide et plus efficace. Donc, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de honte, il faut taper aux portes, il faut le s'ouvrir. Et nous, les CCE, on est là pour aider dans cette direction. Merci infiniment pour votre témoignage. Philippe, on arrive au terme, c'est ça, de notre heure qui passe trop vite. 3 témoignages, 3 industries différentes et on peut dire une même ambition, c'est d'avoir chevillé au corps et au cœur l'international. C'est tout chousse pour l'international, pour terminer sur cette note. Et tu veux peut-être dire quelques derniers mots, Philippe ?
Non, je crois avec juste 3 entreprises de 3 différentes régions, on a couvert, je pense, les possibilités de l'écosystème de l'export. Et là, on voit s'afficher les logos de la Team France Export. S'il y avait une chose à illustrer, c'est cette notion d'équipe. Et je pense que les 3 entrepreneurs qu'on a eus aujourd'hui, qui ont chacun leur aventure, l'ont compris. Et j'espère qu'il y en aura quelques-uns qui ont assisté à ce webinaire et qui pourront également utiliser nos ressources. Merci à tous. Vous avez été nombreux à nous rejoindre, plus d'une centaine, 150 au meilleur moment. On vous souhaite une très bonne après-midi et merci infiniment à tous nos intervenants pour cet atelier. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Oui, c'est moyen, mais bon, j'avoue que